Je mets à présent à ta disposition, dans ce jeu de pistes, tous les éléments dont tu as besoin pour reconstituer fidèlement l'intégralité des messages du Coran depuis leurs origines. Tu as pour toi tout ce dont tu disposes maintenant pour faire un examen d'étude du Coran complet. Maintenant, tu es en mesure d'investiguer et d'explorer seul et sans l'aide d'aucun pour, premièrement, parvenir à une étude de texte du Coran ou d'un verset du Coran quel qu'il soit. Deuxièmement, parvenir à un diagnostic pratico-pratique sur la base d'une méthodologie dont je te rappelle à présent le mode d'emploi et la notice en 10 étapes. Première étape, tu sais de quoi parle le verset que tu lis. Tu en as saisi le sujet et tu es en mesure de le résumer en quelques mots. Et tu es en mesure de trier le verset que tu lis, savoir s'il parle de la foi, ou s'il s'agit d'un extrait d'une loi coranique, ou bien s'il parle du chef-d'œuvre de la création d'Allah. Sers-toi pour cela de la table des sourates à la fin du Coran, ou au commencement de chaque sourate. Deuxième étape, tu es en mesure de trouver où le verset est révélé. Est-il révélé à la Mecque ou est-il révélé à Médine? Troisième étape, tu es en mesure de désigner dans quelle société le verset apparaît-il. Est-ce dans la société mécoise ou bien dans la société médinoise? Quatrième étape, tu es en mesure de situer sur l'échelle du temps si le verset est descendu avant l'hégire, c'est-à-dire pré-hégire, ou après l'hégire, c'est-à-dire post-hégire. Cinquième étape, tu es en mesure de reconstituer cette fois-ci le contexte sociétal dans lequel le verset surgit et de découvrir dans quel type de société le verset est révélé. Est-ce dans une société de type non musulmane ou dans une société de type pro-musulmane? Et à ce niveau-là, à ce stade-là, de la cinquième étape, tu sais comment lire un verset du Coran, tu sais quoi en faire et tu sais surtout comment l'appliquer. Tu as une connaissance solide du texte et du contexte qui s'y rattache et de la cause qui fait descendre le texte. Tu as également compris que le contexte, la connaissance du contexte dans lequel le verset apparaît est encore plus important que la connaissance du mobile, c'est-à-dire de la cause qui fait descendre le verset. Et pourquoi, me diras-tu? Parce qu'avoir connaissance du mobile seul n'est pas suffisant et ne permet pas de savoir si tu peux ou non, si tu dois ou non appliquer le contenu du verset que tu lis. Tandis que la connaissance du contexte te donne davantage d'informations sur les circonstances dans lesquelles le verset apparaît. Et la connaissance du contexte te renseigne si tu peux ou non, si tu dois ou non appliquer le contenu du verset que tu lis. Cependant, un certain nombre de musulmans, voire d'imams et surtout de savants, font l'erreur de s'arrêter seulement sur la cause, c'est-à-dire sur le mobile, et tirent des conclusions trop hâtives, sans prendre le temps de se pencher sur les circonstances et le contexte dans lesquels le verset apparaît, avant d'appliquer le contenu d'un verset. Sixième étape, savoir bien faire usage du texte et de son contexte. Dit autrement, il faut poser et se poser la question suivante. Est-ce que tu sais lire un verset du Coran? Et comment effectuer un prélèvement de texte du Coran sans risquer de se tromper? Septième étape, une double mise en garde. Première mise en garde, attention à une mauvaise lecture du Coran, qui conduit à une mauvaise compréhension d'un verset, à son mauvais usage, à cause d'une mauvaise interprétation. Deuxième mise en garde, attention avec l'influence d'une interprétation du Coran trop subjective, trop personnelle, trop orientée, et surtout lorsque cette interprétation est soumise à une autorité religieuse. Huitième étape, la connaissance de l'hégire, qui reste et demeure la clé de ce jeu de société. La connaissance de l'hégire permet de replacer sur l'échelle du temps et de lieu n'importe quel verset du Coran. Vérifie par toi-même. L'hégire permet de savoir si un verset est révélé avant ou après la hijra du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
et permet de savoir aussi si un verset est révélé à la Mecque dans une société non musulmane ou si un verset est révélé à Médine dans une société pro-musulmane. Cette étape donne alors du sens à ta pratique religieuse et clarifie l'ordre des priorités. J'espère que tu comprends cela. Et surtout si le sujet d'un verset que tu lis est en rapport avec une loi coranique. Car certaines lois coraniques demandent pour être appliquées de faire d'abord sa hijra. Vérifie par toi-même. 9e étape. La 9e étape consiste à lire avec intelligence le verset que tu lis, afin de savoir pratiquer avec lucidité, raison et discernement le contenu de ce que tu lis. Seul à présent ton niveau d'intelligence peut te permettre de répondre à la question suivante. Es-tu en mesure d'appliquer le contenu d'un verset en lien avec une loi coranique, partout où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, ou bien faut-il pour cela attendre de faire ta hijra pour la mettre en pratique? 10e étape. Pour cette 10e étape, tu as à présent saisi que sans le mode d'emploi de lecture du Coran, il est déjà difficile de ne pas faire d'erreur. Tu as également compris que même avec le mode d'emploi, la compréhension d'un verset du Coran n'est pas sans risque d'erreur non plus. Alors qu'est-ce qu'il manque pour y arriver? Qu'est-ce qu'il manque à ce jeu de pistes pour y arriver? Il faut pour y arriver la présence d'un modèle réel, authentique, légitime, crédible, en l'occurrence le modèle du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un modèle est néanmoins nécessaire pour guider, accompagner les musulmans et les orienter vers la voie qui les conduise vers Allah.